Hello, bienvenue à cette nouvelle édition de Tati chez moi. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement émue. Tout simplement parce que je suis reçue par un couple, mais un couple pas comme les autres. Il s'agit de Maman Bissa et Papa Alain. C'est un couple senior qui a bien voulu partager son expérience avec nous. Je vous invite à aller à leur rencontre. C'est ça. Hey, Linda, bonjour. Ça va Tati? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Tu es arrivée comme ça? Je suis bien arrivée. Je suis là pour le mariage de ma maman, comme vous le savez. D'accord, Maman Bissa. Voilà. Ok. Veuillez entrer s'il vous plaît. D'accord. Bonjour, Papa Alain. Bonjour. Comment tu vas? Bien, bienvenue. Merci. Maman. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Pas trop de stress avant le mariage? Merci Papa Alain et Maman Bissa de nous avoir invités chez vous. Comment vous vous sentez à quelques jours du mariage? Très serein, très prête. C'est le grand jour tant attendu. Comme je le disais tout à l'heure, vous êtes un couple senior. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi maintenant, pourquoi avoir choisi cet âge-là pour vous marier? C'est Dieu qui donne le temps à toutes choses sur la terre. Le temps de Dieu est arrivé et on a pris la décision. Le déclic s'est passé précisément après ma retraite parce que j'avais un mauvais travail. Je suis forestière. J'ai travaillé dehors, jour et nuit. Et papa, avec son romantisme, ne supportait pas ça. Tout le temps, quand je privilégiais le travail, ça l'énervait. Mais on se séparait en quel. Mais le jour, même si on fait un an, on ne se voit pas, il m'appelait au téléphone. Mais le jour qu'on se voit, c'est comme si on était ensemble. La vraie décision, c'est après le décès de sa maman. Quand sa mère décède le 19 mai 2016, je l'appelle parce que généralement c'est moi qui appelle. Je l'appelle, il me dit que la voix était très sombre. J'ai dit mais tu es malade. Il me dit non, je suis en train de mettre ta belle-mère à la mort. Je le réitère, sois fort. Je prends les programmes, je vais t'aider à dispatcher. Comme ils ont une grande famille, des babas. C'est après la nouvelle, je vais t'épouser. Comme lui il est blagueur. Il dit, tu as bu 2 bières. Hein? Il dit, parce que lui, généralement, il ne parle pas. Après, j'ai voulu cacher l'affaire là parce que je voulais que... Je lui ai dit qu'on va faire comment. Il dit, non, j'ai mon neveu qui est maire. Il viendra nous faire l'acte de mariage ici à la maison. Je lui ai dit, non. Linda est d'abord ma fille et c'est mon amie aussi. Je ne peux pas partager cette nouvelle sans lui demander ou son avis. Sa proposition. J'ai dit à Linda, Linda a dit quoi? Et tu dis comment? Il dit laisse-moi l'autre là. Et puis après 2, 3, 4 jours, elle m'indique une femme blanche à l'Omnisport, Madame Mamia. Elle me dit apporte les photos, c'est comme ça que je m'embrouille. Je prends tout le lot des albums, je pars et commence à faire jonction des photos. Et on part, moi et papa m'a accompagné une fois, une femme très gentille, nous recevait toujours très bien. Amène les photos, je sors le programme, il nous demande le petit mot du programme. Comme papa est trop romantisme, il dit, tu avais écrit comment là, maintenant c'est le temps. L'amour sur les billets. Maintenant c'est ceci, maintenant c'est ceci. J'ai fini en lui disant que c'est le temps de Dieu. C'est ça. Qui nous a réunis. Après les billets sortent. Quand on voit les gros mots, oui, Yannick est passé ici avant les billets. Il me dit, maman, tu dois réserver le gros. Oui. Et mais on a joué ici sur la table. Il dit, maman, dis un peu oui. J'ai dit, oui. Elle dit, oui, tu dois dire un gros oui le jour du mariage. On a ri. On s'est sympathisé.
Quand j'ai vu la falaise, j'ai commencé à la faire de villageoise. J'ai dit, où est la falaise? La falaise, la falaise, la falaise. C'était quand lundi, moi et Madame la vice, on est allé à la falaise. Et grand hôtel, les machins, c'est ici. J'ai dit, c'est ici. La salle et les millions. Je commence à piquer ma fille. Donne-moi l'argent. Vous venez capter l'argent. Ils disent, maman, il va de ta vie, laisse-moi. Tu ne vois pas votre âge. Bon, nos deux filles ont beaucoup de respect. Ils ont organisé ça très grandiose. Et vous venez finaliser. D'accord, maman. À ma connaissance, tu as 2 filles qui sont mariées déjà. Celle que je connais le mieux, c'est Madame Lavis, Linda, on l'appelle Madame Lavis, qui s'est mariée il y a moins de 2 ans. C'était le 18. Non, le 17 février. C'est Nankam, la deuxième. D'accord. Petite sœur. Donc, tes 2 filles se sont mariées avant toi. Est-ce que le fait qu'elles se marient a eu une influence sur ta décision? Non. Non. C'était seulement l'accomplissement et une fierté que beaucoup de gens ont témoigné qu'on n'a jamais vu. Une maman qui donne ses 2 filles en mariage le même jour. Leur mariage n'a pas influencé. Parce que moi, je me disais que j'ai fini mon travail. Je veux me reposer, je tourne, je mange, nous les retraités. Tu tournes, tu manges, tu bois et tu gardes tes petits-enfants. Donc, papa va nous dire ce qu'il a plu chez maman et qui l'a conforté dans l'idée que c'est la bonne. Ok, bon, merci. Moi, bon, vous savez que bon, quand l'homme est devant la femme, on pense toujours que bon, ce qu'il avance, c'est des flatteries. Je veux parler dans le sens d'abord, je veux parler sincèrement. Pour vous dire que quand je suis avec maman, je suis comblé. J'ai eu un passé où il y avait trop d'embûches qui m'a manqué l'assistance. Parce que j'aime être assisté. Je suis comblé à ce niveau. Je souffre même, n'est-ce pas, quand on a le petit écart là. C'est-à-dire quand voir elle va au marché, je reste seule, je ne suis pas. Elle vous manque trop. Et moi-même, n'est-ce pas, bon, quand j'ai des emplettes à faire, je veux seulement faire et vite rentrer. D'accord. Et quand bien même, bon, si je sens qu'elle peut m'accorder, elle peut me tenir compagnie, nous partons ensemble. Et ce qui se passe régulièrement. Et je veux aussi cracher le vrai secret que les gens ne pourront pas croire. On n'a jamais mis la bague là. Nous deux, on a été mariés. Vous n'avez jamais été mariés. C'est la toute première fois que ça sera fait. Donc pour moi, je me dis que bon, c'est vraiment le temps de Dieu. Donc maman, dis-nous pourquoi avoir choisi papa, qu'est-ce qui en lui t'a plu et t'a conforté dans l'idée que c'était le bon. D'abord, le fait de ne jamais être marié, le fait d'être célibataire jusqu'à plus de 50 ans, ça m'a plu. Parce que je n'aimerais pas aller bousculer les enfants, que bon, tu es divorcé ou veut couler, toi, c'est toi qui as fait partie de notre maman, c'est toi les haines et les machins. Non. Donc c'est... Et puis bon, il est beaucoup tendre. Il est beaucoup tendre. Et comme moi je suis implicite, la plupart du temps, il me supporte. Et dès que moi ça finit, quand je l'appelle, je dis, tu me détestes, viens on va manger. Tu reviens après 10 minutes, c'est comme s'il n'y avait rien. Quand moi et lui on fait même notre tchakas ici, ne met pas votre regard. Parce que dès que nous on a des ils vont rester commenter sur nous. Je dis, Aka, c'est leur problème, ça ne nous regarde pas. Avançons. C'est comme ça. On n'a jamais eu un problème où on demande le renfort à quelqu'un de venir nous assister. Tout à l'heure, tu le disais, tu as eu des enfants avant de rencontrer papa. Comment est-ce que papa se comporte avec tes enfants et tes petits-fils, parce que tu as aussi des petits-fils. Trop tendre, trop d'affectif. Vous allez voir le jour du mariage, si ils auront même le courage.
ils vont parler, parce qu'on a un petit perroquet là en français. À chaque moment, il vient demander à la maison, grand-père, ton nom c'est qui? Sa Majesté Sololin, beau-frère, parce que beau-frère sort un petit sobriquet, mon bombo. C'est pour cela que ses cousins appellent beau-frère. Ah, d'accord. Chaud mec. Quand il s'habille et le jour du 13, ils vont ajouter que le mari de grand-mère. Parce qu'ils ont mis la cousin. D'accord. Ça veut dire que vous avez la bénédiction de vos enfants et même de vos petits-fils. Petits-fils. Surtout mes petits-fils parce que je vis avec eux. Les Madame Ladis, ils viennent là pour un petit temps. Ils rentrent. Moi, je ne m'accroche plus trop sur lui parce qu'elle me dépose souvent là. Quand elle va prendre l'avion, je vais l'accompagner. Je dis non, maman, tu vas où? Reste là. Va déranger les pleurs. Papa, une personne entre plus à l'aéroport. Ça va. Je reste avec ses enfants. D'accord. Linda est là avec nous. Comment est-ce que tu as accueilli cette nouvelle quand ta maman t'a annoncé qu'elle se mariait? Comment est-ce que tu as... D'abord, quand elle m'a appelée, j'étais en France, elle me dit voilà, je vais me marier. Sur le coup, j'ai pas réagi parce que j'étais en pause et je reprenais le boulot. Donc, j'ai laissé passer 2-3 jours, comme elle vous a dit. Et c'est après, j'ai rappelé. Je lui ai dit, voilà, on ne peut pas faire une fête à la maison. Parce que moi, dans ma tête, j'ai bien accueilli la nouvelle. Je me suis dit, voilà, mes enfants vont arriver en France dans moins d'1 an. Maman va rester seule. Et avec son caractère impulsif, moi, j'avais déjà même perdu espoir. Je me suis dit, voilà, elle va rester seule, elle va rester malheureuse quand je vais récupérer mes enfants. Elle n'aura plus ses petits-enfants. Donc, quand elle m'a annoncé la nouvelle, j'étais très, très heureuse pour elle. Et j'étais aussi très... Je ne connais pas très bien Papa Solo. Mais voilà, le peu de temps que je suis là, j'ai appris à le connaître. C'est quelqu'un de vraiment très tendre, comme maman lui dit. Et il a beaucoup d'affection pour mes enfants. Parce que quand ma fille rentre de l'école, c'est lui qui l'a fait les devoirs. Et Charlie aussi, il adore. C'est tout le temps, grand-père, tu nous as gardé quoi? Il saute sur lui. Et c'est bien parce que ça fait une figure paternelle. Pour déjà paternelle et grands-parents aussi en même temps. Donc moi, je suis très contente pour eux. Et vraiment, moi, j'adore aussi. Du coup, comme mes enfants sont, voilà, ils adorent, voilà. Moi aussi, je l'adore parce que c'est vraiment quelqu'un de très posé, très calme. Il ne m'avale pas beaucoup, mais vraiment, il donne beaucoup d'affection à ma mère et à mes enfants. Maman, est-ce que tu peux nous dire quelle est ta relation avec maman Yannick et quel a été son apport ou alors le rôle qu'elle a joué dans votre relation? Oui, je dirais que maman Yannick aussi, comme vous voyez à notre âge, on ne parle que de Dieu. Maman Yannick est pour moi l'ange Gabriel. Parce que quel est le rôle de l'ange Gabriel? Elle vient vous encourager, vient vous éveiller, émerger au grand cœur de sa mission sur terre. Parce qu'elle n'a pas ce grand cœur rien qu'à moi seule. Elle en a pour tout le monde. Donc beaucoup d'encouragement, beaucoup d'amour. Elle appelle, comme ils savent que j'aime l'argent, tu es retraitée, maman, je viens, elle prend toujours la peine, elle n'envoie pas. Elle vient, elle arrive ici, je dérange avec mes affaires de ciment, je veux l'argent pour le ciment, elle donne. Je veux l'argent quand je veux même lui tromper que je veux l'argent pour manger. Parce que pour manger, elle donne vite l'argent. Pour le ciment, elle me dit que non, tu déranges, tu es fatigué, tu construis encore les maisons là. Pourquoi? Regarde ta grande maison aussi. Je lui ai dit que je vais vendre la maison. Elle dit non maman, ça reste pour la famille. Donc beaucoup d'encouragement, beaucoup d'amour. Donc ce n'est pas moi seul, hein. C'est la mère de l'humanité. Ce que j'ai retenu d'elle. Et bon, nous tous, nous prions l'Éternel que Dieu lui garde et qu'elle finisse son œuvre à faire sur terre. Tout à l'heure, tu l'as dit, nous on l'appelle maman Yannick, mais pour toi, c'est ta fille. Tu l'as dit tout à l'heure, l'enfant, ce n'est pas toujours celui qu'on a mis au monde. Donc, c'est à peu près pour moi comme un constat et quelque chose que j'ai compté de la vie. L'enfant n'est pas seulement
l'enfant que tu as mis dans le ventre porté. Un enfant peut t'adopter, toi aussi tu peux l'adopter, il dépasse même les relations que vous avez avec les enfants géniteurs là. Parce que nous les mamans, les enfants géniteurs, elle est têtue, ce qui te méprise, tu te demandes que quand elle pose tel acte, est-ce que c'est même moi qui a pris la peine de 9 mois là et pour rencontrer les enfants comme les Yannick. Non, c'est-à-dire elle te respecte à te dépasser jusqu'à ce que nous, les mamans, même on succombe en propageant que c'est ma fille. Toi, si tu marches en lançant les mains, c'est mon enfant, les gens t'envient même. Donc, un conseil pour nous et tout le monde, vous qui grandissez là, l'enfant n'est pas seulement l'enfant que tu as couché. Dieu, comme je vous ai dit, l'ange Gabriel, Dieu peut envoyer quelqu'un qui vous aide, qui vous aime à combler le vide que vous avez entre vous pour vos enfants géniteurs. D'accord, si vous aviez un conseil à donner à ces personnes qui, comme vous, ont dépassé la cinquantaine et se disent l'amour c'est pas pour eux, le mariage c'est pas pour eux, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? Quand vous croyez en Dieu, à plus de 50 ans, je sais que quand vous êtes belle comme ça, là, vous les jeunes talents, vous dites qu'on a toute l'avenir dedans, nous, gna, 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 gna. Mais nous, les vieux, et la Bible dit que ne jamais perdre l'espoir jusqu'à 80 ans. Et sauf quand on vous met dans le cercueil, il faut croire dans la Bible, la loi qui clôt tout ce que vous voyez là, c'est l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Dieu a dit, ne tue pas, ne fais pas, c'est vague, mais l'amour clôt tout. Quand les gens s'aiment, maintenant la Bible dit, tu quitteras ton père et ta mère et tu vas aller t'attacher avec quelqu'un que tu n'es même pas né, mais vous seriez une et un. Donc, le conseil que je donne, d'abord, la patience, parce que le fait de se précipiter, ça ne sert pas. Et comme les gens le discutent, parce que lui, il est là, il est chef, hein, il est chef de 3e degré. Et les jeunes meilleurs qui le discutaient, les bambambés, si c'est discuté vite, à faire l'acte de mariage, oui. Ça devait s'arrêter. Oui. Mais heureusement que bon, lui, il a laissé le temps au temps. Et comme c'est quelqu'un que lui, ça je me dis que ou c'est son défaut, ou c'est sa qualité, lui il te regarde, tu fais du mal, il te regarde. Mais il lance les petits mots, comme ça, comme les blagues. Il dit, si ce n'est que moi, il a fait là, tu n'es pas bien bizarre. Il dit, Akava là-bas. C'est comme ça qu'il donne ses conseils. Il donne ses conseils en blague. Ne crois pas qu'il va te faire asseoir, que même ses enfants vont te faire asseoir, qu'asseoir toi, il va te donner le conseil. Non, c'est dans les petits conseils. Il faut donner le temps de Dieu et savoir écouter. Parce que comme vous voyez là, Dieu n'est pas dans les machines. Si le Saint-Esprit qui vit en toi, qui est le cœur, c'est là où se trouve sa gloire. Dès que tu écoutes ça, tu es tout. Notre âge, on meurt beaucoup plus de stress. Parce qu'on vit seul. Quand tu vis avec quelqu'un, tu te régénères. Parce que quand moi je dis mon âge aux gens que j'ai 60 ans, ils disent maman, tu as 60 ans, je n'ai aucune maladie dans mon corps comme vous voyez là. C'est comme ça. C'est le mensonge te met hors de la face de Dieu. Parce que quand on dit aux petites filles, à votre jeunesse là, ne ment pas, ne ment pas, ils croient que c'est la blague. On ment pour sauter une étape, pour camoufler le faux. Ce n'est pas bien. Dieu va te tourner son dos et tu n'auras pas sa lumière. Nous, on a sa lumière aujourd'hui parce qu'on a une peur de Dieu. Est-ce que papa a quelque chose à ajouter? Je veux juste agrémenter ce qu'elle venait de dire. D'accord. En ajoutant, c'est-à-dire, si on se retrouve là où nous sommes là aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'honnêteté, de confiance, parce que là où nous sommes là, nous n'avons qu'une seule poche. Quand il y a des revenus de mon côté, je porte ça bien laissé à maman. J'ai dit, bon, c'est tout ce que j'ai pu rassembler par rapport à ceci. Et elle connaît même presque tous mes projets. Donc je ne peux pas parler de revenus.
Donc je me dis qu'à partir de cette base-là, ça fait en sorte que cette fondation soit bien solide. Donc c'est tout ce que je peux ajouter. Enlève le rouge. Voilà, nous avons reçu beaucoup de conseils de Maman Bissa et Papa Lin. Cet entretien a été très enrichissant parce que ils nous ont apporté leur expérience, qui nous ont donné des conseils pour nous les jeunes. Ils nous demandent de ne pas perdre espoir et de continuer d'y croire. Le couple se dira oui samedi à la mairie de Biémassi à 12h. Restez connectés sur TV Sat Ambrosia. Tati chez moi, c'est moi chez vous, c'est Ambrosia. À bientôt.